Eh mais t'attends d'écouter quoi là? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Mais y'a pas comme ça chez toi. Let's get crazy. Vous êtes à l'écoute de Hey Hey Radio. Bonjour à tous! Nous voici à la troisième et dernière émission de l'année de Hey Hey Radio. Week-end. Avec la seconde équipe de choc composée de Rio Rio, Salut, je suis avec Mamie Lucie. Coucou, moi je suis avec Mas Rava. Salut la bande! Et moi je suis avec mon Flili. Olé les gens. Alors en premier, nous commençons avec le bilan de l'année, Tiens, mais un bilan, ça devrait pas être à la fin. puis nous continuerons avec Ça fait mal. votre avis sur la web radio. Puis un reportage du congrès des jeunes NC, la rubrique japonaise de la classe de 201-202. Nihon, Vos coups de cœur vs vos coups de gueule. quoi ça, NC première? Puis on parlera de plantes endémiques avec les CAP métiers agriculture et on enchaînera avec la rubrique pour série avec la série Game of Thrones. Ensuite, une interview de notre superbe infirmière. Et enfin, on terminera avec la classe de littérature et société qui nous parleront de la coutume vue par les lycéens. Et surtout, n'oubliez pas de liker la page Facebook de Hey Hey Radio car ça commence Maintenant! Salut! Ici Cléa, Laetitia, Lola, de la 203. Comme nous approchons des vacances scolaires, nous avons interviewé des membres de l'établissement. 2 professeurs, Madame Guillard et Monsieur Ouedraogo, le CPE, Monsieur Léchia et un invité surprise afin de réaliser un petit bilan de la première année du lycée du Mont d'Or. C'est parti! Première question, pouvez-vous nous donner 3 mots pour définir l'année? Alors je dirais travail, convivialité et agréable. Quels sont les points positifs et négatifs de cette année? Alors les points positifs, c'est que j'ai des super élèves et ça c'est le plus gros point positif. Le cadre il est agréable, on est dans un lycée neuf. Les points négatifs, c'est que parfois il y a des petits problèmes de réseau. Donc ça c'est un petit peu difficile à gérer. Et c'est tout, je pense que sinon c'est plutôt positif. Qu'attendez-vous pour l'année prochaine? Déjà j'espère être dans ce lycée l'année prochaine. Et enfin, quelle est la journée qui vous a le plus marqué? Je pense que c'est la journée de pré-rentrée des enseignants. Voilà. Merci. Première question, pouvez-vous nous donner 3 mots pour définir l'année? Alors déjà bonjour à tous et à toutes. 3 mots pour définir l'année, alors c'est un petit peu compliqué mais on va essayer. Alors on va dire culture, ouverture d'esprit et professionnalisme. Quels sont les points positifs et négatifs de cette année? Point positif, c'est que ça s'est extrêmement bien passé. Il y a eu une bonne adaptation de la part de tout le monde. Il y a eu un bon état d'esprit dans l'établissement. Et on voit que chacun a voulu faire de son mieux pour que l'ambiance, l'année se déroule bien. Point négatif ensuite. Bon, il est vrai qu'on a eu des petits soucis, des petits retards à l'allumage. On a encore besoin de se mettre en place et de s'adapter pour passer une meilleure année l'année prochaine encore. Qu'attendez-vous pour l'année prochaine? L'année prochaine, je ne suis pas inquiet. Je sais qu'on va avoir encore une année difficile pour se mettre en place. Mais moi, ce que j'attends, c'est que l'état d'esprit reste le même et que les élèves continuent à faire ce qu'ils peuvent. Quelle est la journée qui vous a le plus marqué? Alors la journée qui m'a évidemment marqué, comme tous mes collègues, c'est la journée de la rentrée, forcément. Ensuite, si je devais répondre de manière un petit peu, on va dire, inconvenante, ce serait la journée qui m'a le plus marqué cette année. Ça va sûrement être la journée que l'on passera ensemble avec une partie de mes élèves, histoire de prendre un petit peu l'air, pourquoi pas faire une petite sortie ensemble. Merci. Pouvez-vous nous donner 3 mots pour définir l'année? Riche, intense et pétillante. Quels sont les points positifs et négatifs de cette année? Alors, je n'aime pas parler de points négatifs dans ma vie comme au travail, et parce que pour moi, si on décide de voir la vie en rose, elle se teinte en fonction.
Et cette aventure d'ouverture de lycée, elle est pleine de saveurs, elle est très intense et très très riche, avec une équipe vraiment extra et des élèves très sympas. Qu'attendez-vous pour l'année prochaine ? Alors pour 2018, je vais simplement attendre une année peut-être plus apaisée, plus organisée et plus sereine. Et enfin, quelle est la journée qui vous a le plus marqué cette année ? Il n'y en a pas une en particulier, je dirais que toutes les journées nous réservent leur lot de surprises. Merci beaucoup. Merci. Première question, pouvez-vous nous donner 3 mots pour définir l'année ? On peut parler d'un climat scolaire particulièrement serein et agréable cette année. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot challenge. L'établissement étant tout nouveau, on avait tous à cœur de bien démarrer l'année et de faire en sorte que cette année se passe le mieux possible. Dans le prolongement du climat scolaire, je dirais que ce qui m'a surpris, c'était qu'il y avait beaucoup de convivialité entre les adultes. Il y a eu une bonne ambiance et il n'y a pas eu de rivalité. C'était un lycée qui est polyvalent et les élèves ont de suite adhéré à l'identité de ce lycée. Et le climat entre les élèves et les professeurs était agréable dans l'ensemble. Quels sont les points positifs et négatifs de cette année ? Alors les points positifs et négatifs, en fait, ils sont intimement liés puisqu'on a à la fois les inconvénients des points positifs, puisque au niveau des points positifs, je dirais que comme c'était un nouvel établissement, on a pris plaisir à tout construire, c'est-à-dire à construire un règlement intérieur, construire des relations nouvelles entre nous parce que personne ne se connaissait, mis à part certains enseignants qui venaient du même établissement. Donc c'était très agréable et très, très motivant de savoir que le lycée du Mont d'Or où toute la Calédonie et même la métropole a le regard braqué sur le lycée parce que c'est quand même emblématique du vivre ensemble en Calédonie. On était particulièrement fiers et à la fois émus de savoir qu'on allait participer, qu'on était les premiers à être les artisans de construire un climat scolaire et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible au niveau du lycée. Donc on était à la fois fiers, impatients de le faire et en même temps on était un peu inquiets de ne pas être à la hauteur des enjeux. Donc, finalement on pense qu'on a fait quand même du bon travail à ce niveau-là. Donc voilà, après les points négatifs, et enfin, je dirais, quelle est la journée qui vous a le comme plus l'ont dit marqué ? certaines personnes, certainement il y avait les travaux qui perturbaient la vie de l'établissement à certains moments. Et les points négatifs également, je dirais qu'on a tâtonné en début d'année parce qu'il fallait établir un règlement intérieur et puis c'était compliqué parce que la configuration des lieux faisait qu'on a été obligé de tâtonner à ce niveau-là. Donc c'était un peu brouillon au début, mais je pense que ça se passe à chaque fois dans tout nouvel établissement. Qu'attendez-vous pour l'année prochaine ? Alors pour l'année prochaine, j'espère qu'on aura une année scolaire qui soit aussi agréable que celle qui vient de s'écouler. Et quand je pense à l'année prochaine, je pense à l'ouverture de l'internat. Et donc j'attends que cet internat remplisse son rôle éducatif, que ce ne soit pas seulement un dortoir où les élèves vont utiliser l'internat juste pour un lieu pour dormir, mais que ce sera un lieu d'éducation et un lieu convivial pour que les élèves réussissent leur scolarité dans tous les domaines. Pas seulement au niveau scolaire, mais aussi au niveau de la construction de la personnalité, de la citoyenneté et d'en faire des adultes responsables. Donc j'espère que l'internat sera un vecteur fort à ce niveau-là. Alors, pouvez-vous nous donner 3 mots pour définir l'année ? Oui, alors s'il en faut 3, je dirais plaisir ou satisfaction. Le plaisir de travailler dans un établissement comme celui-ci, de voir tout ce qui s'y passe au jour le jour, etc. Travail, parce que c'est beaucoup de travail pour toutes les équipes, pour moi bien sûr, mais aussi pour tous les personnels qui m'entourent, pour tous les professeurs. C'est plus et pour les agents, les surveillants, c'est plus de travail que dans un lycée ordinaire, puisqu'il faut tout construire. Puis le dernier, je dirais progrès ou amélioration, puisque on part de situations qu'on découvre, qui ne sont pas forcément faciles, et on s'efforce de résoudre les problèmes et de faire en sorte que les choses s'améliorent, s'arrangent, progressent. Quels sont les points positifs et négatifs de cette année ? C'est un seul point, en fait, qui est à la fois positif et négatif, c'est le fait qu'on soit dans un lycée neuf. C'est très très positif, vous vous en rendez compte, parce qu'on a un beau lycée avec des équipements qui sont pas mal, avec des couleurs, avec des choses très agréables à vivre. Et puis à la fois, il faut se créer des habitudes, il faut faire en sorte que tout fonctionne, tout n'est pas au point dès le départ. Donc c'est à la fois positif et négatif, mais bon, le positif l'emporte largement. Qu'attendez-vous de l'année prochaine ? Ce que j'attends de l'année prochaine, c'est qu'on continue comme ça et qu'on s'améliore, qu'on se rapproche davantage de ce que sera véritablement le lycée, puisque
vous le savez, on a pour le moment à peu près moins de la moitié des élèves que nous aurons au total. Donc ce que j'attends, c'est que tout ça se mette en place, que les équipes se stabilisent. Et puis bien sûr, ce qu'on attend aussi, c'est de faire fonctionner l'internat. Et pour finir, quelle est la journée qui vous a le plus marqué ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est le premier conseil d'administration. Parce qu'à ce moment-là, on peut dire que le lycée existe réellement. Il prend vraiment toute son existence, toute sa réalité. Il y a tous les représentants des différents usagers, des institutions, tout le monde est là. On fait les premiers votes, on décide les premières choses d'une manière officielle. Et ça, c'était, je crois, un moment particulièrement important pour nous. Honnêtement, par rapport au lycée proprement dit, ce qui me semble le plus symbolique, qui pour moi était le plus important, c'était ce premier conseil d'administration. Merci. On continue avec Microcolor, votre avis sur la web radio. Vous qui avez participé à la première web radio, comment s'est déroulé l'enregistrement et le montage de celle-ci? Et qu'avez-vous pensé du résultat final? Je m'appelle Veima, je fais les transitions de la web radio avec 3 autres garçons et puis Pablo. Et c'est Pablo qui envoie les enregistrements à Madame Bataille, qui elle fait le montage. Et sinon, ce que j'en pense du tout, quand ça sort la radio, je trouve que c'est vraiment cool. Il y a vraiment une bonne ambiance. Puis j'aime bien les musiques et puis il y a des thèmes que je trouve intéressants aussi. Et puis ouais, j'aime bien. C'est sympa et puis c'est jeune, donc j'aime bien. Donc pour la première web radio, on avait rendez-vous tous les mardis et tous les jeudis entre 11h20 et midi 20 pour s'entraîner. Et après, quand on était prêt, on enregistrait. Et le résultat final, je trouve que c'était super bien pour une première. Que pensez-vous de la web radio ? Je pense que la web radio, c'est bien. Je trouve que c'était intéressant. Quand je l'ai écouté, j'ai trouvé ça jeune, moderne. C'était pas barbant comme des fois on entend à la radio. Bon bref, j'ai bien aimé. Moi je pense que franchement la web radio c'est génial. Parce qu'en plus de ça, je pense que c'est la première fois qu'on a un établissement qui fait une radio justement et que c'est les élèves qui y participent. Ça donne vraiment un côté rafraîchissant en plus de ça. Avec toutes les expressions, c'est super. Moi je trouve que c'est net la web radio parce que t'entends des jeunes et puis je trouve pas que les gens quand ils s'expriment c'est différent quand tu te fais filmer, t'es pas stressé, puis tu peux délirer, c'est bien en fait, c'est différent d'entendre des vieux. C'est choc. Non, je pense que la web radio c'est un bon projet parce que ça permet de découvrir les différentes choses d'actualité, des trucs comme ça, voilà. Donc c'est bien. Qu'aimeriez-vous entendre ou améliorer sur la web radio ? J'aurais bien aimé peut-être plus de musique pour que ce soit un peu plus dynamique. Peut-être moins de rubriques parce que sinon ça fait un peu trop surchargé. Et comme ça c'est déjà plus fluide. Je sais pas, pour moi j'aimerais bien en fait qu'il y ait genre des intervenants en dehors du lycée qui viennent justement être interviewés. Ou bien qu'il y ait genre une actu sur le sport, ou je sais pas, faire des présentations de métiers. Moi je trouve que les présentateurs devraient être plus dynamiques parce que quand ils parlent on dirait des zombies. Alors que c'est bon s'ils rajoutaient une rubrique coréenne, K-pop, un truc comme ça, ou anglais. Alors il faudrait raccourcir les vidéos mises en ligne sur le site et radio parce que je trouve que c'est un peu trop long et du coup les personnes ont tendance à s'ennuyer. Dis-moi, tu sais que le dernier iPhone 8 se plie ? Ah bon ? Bah oui, parce que l'Apple Store. Putain mais c'est nul. Vous êtes connectés sur Hey Hey Radio. Tout de suite, un reportage sur le congrès des jeunes réalisé par Maxime Marissin, élève du lycée du Mont d'Or et membre du congrès. D'après toi, qu'est-ce que c'est que le congrès ? Pour moi, le congrès, c'est où tous les jeunes viennent se réunir et ils apportent leur opinion à eux-mêmes. D'établir des lois et de donner des avis, des idées. C'est une organisation qui rassemble les jeunes par lycée. Donner leur point de vue et de défendre leurs opinions.
T'es dans quelle commission? Alors moi, je vais vous dire dans quelle commission je suis. Je suis contre la violence. Pour moi, ça me touche parce qu'il y a beaucoup de violence dans le monde, et même particulièrement ici en Nouvelle-Calédonie, beaucoup de violence. Ma commission est la commission Avenir, dont je suis le président. Principalement, la commission Avenir, c'est une commission assez vague qui regroupe pas mal de choses. Donc, des problèmes dans la société actuelle. La commission, c'est l'éducation. Essayer d'améliorer les choses dans les lycées et tout, les écoles, tout, pour les jeunes, pour mieux étudier, apprendre, tout ça, pour mieux construire le pays. À quoi consiste ton travail? Donc moi, je suis la documentaliste du congrès. Je m'occupe du centre de documentation et d'information du congrès, et à côté de ça on m'a demandé, comme j'aimais beaucoup travailler avec les jeunes et comme j'aimais beaucoup m'occuper des nouveaux projets, on m'a proposé de travailler sur le projet congrès des jeunes. Donc en fait ça consiste à travailler en collaboration très souvent avec le cabinet de la présidence, et on organise tout le congrès, les transports, le contact avec les partenaires, donc la DEC, le vice-rectorat, l'AZ. Et du coup, moi je m'occupe d'organiser les transports, de prendre contact avec les jeunes, avec les lycées. Et quand ils sont là, je m'occupe de leur courir après, de les rappeler à l'ordre et aussi de veiller à ce qu'ils puissent être guidés dans l'institution. Et vu que vous êtes président du congrès, en quoi consiste votre rôle ? En tant que président du congrès, c'est moi qui organise les séances et les sessions au congrès de la Nouvelle-Calédonie en fonction des textes qui me sont présentés soit par le gouvernement, soit par les membres du congrès. Et ce sont des textes qui régissent la vie quotidienne des Calédoniens par l'intermédiaire de délibérations ou de lois du pays. Et je m'efforce de faire en sorte que les débats au sein de l'hémicycle se passent le mieux possible. Le congrès des jeunes, il est né à partir de quoi et comment ? À l'origine, c'est mon prédécesseur, Gaël Yano, qui en a été à l'initiative. Et moi, dès ma prise de fonction en 2015, j'ai tenu à mettre en œuvre donc, cette idée. Et donc depuis 2015, ce congrès fonctionne, c'est la deuxième mandature. Et je suis heureux que ça se poursuive dans le temps. Et d'après toi, quand on entend souvent que nos jeunes brûlent ou on a eu des attaquations, par exemple récemment une bagarre dans le lycée de Nouméa, d'après toi, ce serait quoi l'avenir pour nos jeunes ? Alors moi je pense qu'il y a le problème, c'est qu'on voit ce qu'ils font de mal, mais on voit pas forcément les bonnes actions du genre le congrès des jeunes. On va plus parler de la grosse bagarre qu'il y a eu, mais on parle pas de nos 54 jeunes qui viennent et qui sont là pour travailler, pour se poser la question de comment améliorer les choses et comment vivre ensemble. Après, comment je vois l'avenir de notre pays, en fait, je pense que l'avenir c'est les jeunes, et pour avoir déjà fait le congrès des jeunes depuis 2015, on a eu une première mandature et j'ai été très émue de voir à quel point ils étaient investis par l'avenir du pays, et ça m'a vraiment rassurée parce que je me dis qu'avec des jeunes comme ça on va pouvoir construire quelque chose. Et la nouvelle mandature dont Maxime fait partie, je la vois tout aussi investie et tout aussi motivée à faire des bonnes choses, donc je me dis qu'avec des gens comme ça on va pouvoir construire un avenir qui est plutôt sympa. On va dire que n'importe quelle jeunesse, donc de n'importe quelle époque, a eu les mêmes choses qui se sont passées. Donc on va dire certaines personnes sont plus amenées à s'impliquer dans la vie courante. Alors ce qui est bien justement, c'est que par l'intermédiaire d'actions comme celle-là, on voit que la jeunesse calédonienne, c'est pas que les mauvaises images dont vous parlez. C'est aussi des jeunes qui ont des idées pertinentes, qui veulent s'investir, qui souhaitent participer activement à la construction de leur pays. Et ça, c'est plutôt positif. C'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre par le Congrès des jeunes. Et j'espère que ça continuera encore longtemps. D'après vous, comment vous voyez le référendum après 2018, Madame la Présidente ? Au Congrès, on essaie de notre mieux de sensibiliser la jeunesse du pays afin qu'ils prennent en compte les conséquences du référendum 2018. Parce que c'est pas tout de créer Kanakien en Calédonie, on n'est pas qu'une seule ethnie. Aujourd'hui, c'est les anciens, mais demain, c'est nous, la jeunesse, qui va assurer la stabilité du pays. J'espère que les jeunes qui ont la majorité penseront à aller voter. Je vous encourage, tout en sachant que voter, c'est pas mettre un papier dans l'urne, c'est donner sa voix, tout en sachant qu'il y a un travail par derrière.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. On passe à présent avec une petite leçon de japonais de la classe de 201 et 203. Mais c'est les 202. Ah oui, c'est vrai, pardon. Voyons dans quel contexte se trouve Bernard. Nihon Banzai! Nous retrouvons notre petit blédard, se retrouvant invité chez Akira, une amie de Janetsu, pour l'anniversaire de celui-ci. Le problème, c'est qu'il ne sait pas souhaiter un joyeux anniversaire. Sur ce, une explication s'impose. Retrouvons nos pros de l'explication, nos petits sensei. Petite pause. Sensei signifie professeur. Nihon Banzai! Pour souhaiter un joyeux anniversaire, utilisez l'expression Otanjobi omedetou. Otanjobi omedetou. Pourriez-vous nous apprendre d'autres expressions? Bien sûr, lorsque l'on offre un cadeau, dit Tsumaranai, Tsumaranai, Monodeskedo, Monodeskedo, Dozo, Dozo, qui signifie ce n'est pas grand-chose. Ensuite, pour dire de rien, utilisez l'expression Do itashimashite. Do itashimashite. Avant de manger, on doit dire Itadakimasu. Itadakimasu. Qui signifie merci pour la nourriture que je reçois. Cette expression ne veut pas dire bon appétit. Avant de boire, trinquez en disant Kampai. Kampai. Qui veut dire santé. Attention, cette expression ne veut pas dire chin-chin puisque ce mot désigne la partie intime d'un homme. Enfin, on finit le repas avec l'expression Gochi-sou sama deshita. Gochi-sou sama deshita. Qui signifie c'était très bon. Retrouvons notre Kokosei Bernard. Petite pause. Kokosei signifie élève de lycée. Nihon Banzai! En arrivant chez Akira, Bernard se présente à celui-ci. C'est bon. Ohayo, hajimemashite, Bernard desu. Ohayo, Akira desu. Otanjobi omedetou. Otanjobi omedetou. Arigatou gozaimasu. Après s'être présenté à Akira, le blédard décide de lui offrir un cadeau. Tsumaranai mono desu kedo, dozo. Arigatou gozaimasu, Bernard-san. Ensuite, ils décident de manger une part de gâteau ensemble. Itadakimasu. Itadakimasu. Et après le gâteau, ils remercièrent le repas et levèrent tous leurs verres et trinquèrent ensemble. Gochi-sou sama deshita, Kampai! Kampai! Faisons à présent un petit bref avec nos classumento de la conclusion. Petite pause. Classumento veut dire camarade. Il vient de l'anglais classmate. Nihon Banzai! Gomenasai, chers auditeurs, il est temps pour nous de se quitter. On se quitte certes, mais sur une belle leçon de japonais. Merci d'être restés à l'écoute et sur ce, on vous dit sayonara! Oui. Après le Japon, on revient ici avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Hey! Bienvenue dans notre nouvelle rubrique Coup de cœur et coup de gueule. Nous allons vous dévoiler au grand jour les pensées de nos chers lycéens et étudiants. Alors c'est parti! Et si toi aussi tu as un coup de cœur ou un coup de gueule, viens nous voir! Mon coup de gueule c'est pour la cantine, c'est pour demander s'ils peuvent laisser ouvert en cantine. Et ce serait bien aussi de mettre un distributeur de boissons avec des installations dans le lycée comme les foirées et puis des bancs avec une cafétéria. Donc mon coup de cœur, c'est vraiment les petits canapés du CDI qui sont très confortables pour dormir. Et mon coup de gueule, c'est le fait qu'on ne puisse pas sortir quand on en a envie. Mon coup de gueule, c'est qu'il y a trop de queues à la cantine. Et mon coup de cœur, c'est que c'est net les casiers. Mon coup de gueule, c'est qu'il n'y a pas assez de livres au CDI. Et mon coup de cœur, c'est que l'équipe pédagogique est super cool. Aussi un coup de gueule, c'est qu'il n'y a pas l'option que je veux l'année prochaine, donc je vais devoir changer de lycée. Alors que il y en a plusieurs personnes que je connais qui n'ont pas leur option, c'est l'année prochaine. Mon coup de cœur, c'est que la nourriture à la cantine, elle est bonne. Bon, mon coup de cœur, c'est le CDI du lycée, parce que moi je trouve qu'il est vraiment très accueillant, pétillant. On se retrouve forcément tous ensemble. Après, on n'a pas forcément certaines obligations, mais on aime bien quand même l'aider parce qu'elle est gentille. Je trouve que c'est vraiment très agréable d'avoir un CDI comme ça dans le lycée. Et mon coup de gueule,
c'est qu'on mange vraiment pas assez. Parce que quand on passe au premier service, et là on n'a pas forcément eu assez, on est obligé un peu de soit d'aller embêter un peu les autres, ou soit d'attendre le deuxième service pour manger. Alors moi mon coup de cœur c'est les surveillants parce qu'ils sont vraiment au top et quand ils peuvent nous aider bah ils le font avec plaisir et donc voilà ils sont vraiment au top. Mais t'as écouté la dernière rubrique de radio? Ah ouais? Non en fait je connais pas. Tiens mais t'es yesh toi carrément de faire ça. Wagwan Michaji.